L'homélie, évidemment, il y a une homélie. Le mot homélie veut dire conversation familière. C'est ça que ça veut dire, une homélie. Conversation familière. Alors, l'homélie, c'est l'actualisation de la parole au profit de la communauté. L'homéliste donne donc le sens de la loi, c'est toujours dans la liturgie juive, là, donne le sens de la Torah, le sens de la loi, et revient le plus souvent possible aux textes des lectures qui ont été faites. C'est vraiment un commentaire de la parole, là, quasi phrase par phrase. Cette homélie, elle a un sens festif dans la liturgie synagogale. Un midrash explique que si quelqu'un, en exposant publiquement les paroles de la Torah, ne les rendait pas plus agréables que du lait et du miel mélangés, il eût été préférable pour lui de ne pas les présenter. Autrement dit, de se faire marboire. Il aurait été mieux de se taire. Ou peut-être vous allez aimer mieux cette autre citation. Les paroles de la loi devaient être aussi agréables à entendre, disait-on encore, qu'une jeune mariée est agréable à regarder lorsqu'elle est assise sous le baldaquin nuptial. Hein? Donc, il faut que l'homélie rend la parole de Dieu savoureuse pour l'Assemblée, désirable pour l'Assemblée. C'est assez intéressant, c'est pas un sermon de rédemptoriste qui vous envoie en enfer. mais c'est une... donc, c'est pas au sens de ce type de prédication, si vous voulez. Bon, j'ai dit un rédemptoriste, là. Ça peut être un peu... Rédemptoriste. J'espère que Saint-Alphonse n'en voudra pas trop. Ça nous ramène à Vatican II. Pardon? Ça nous ramène à Vatican II quand ils ont réorienté les homélies sur les textes plutôt que... Oui, tout à fait. Oui. Enfin, ça se termine par toute une série de bénédictions qui sont très belles, mais c'est comme une longue litanie de bénédictions. Il y a 18 téphilas en ligne qui terminent la liturgie de la parole. C'est pas pire. Bon. Il y a différents rôles, évidemment, dans cette liturgie synagogale. Le chef de la synagogue, d'abord. Je ne sais pas si on dirait le curé, nous autres, mais l'archisynagogue, comme on dit en grec, c'est lui qui a le rôle de préparer la liturgie, de prévoir les lecteurs, bien sûr, et d'interpeller des homélistes dans la congrégation, dans l'assemblée. C'est lui aussi qui choisit le texte du prophète, ou encore il demande à quelqu'un à qui il va demander de faire l'homélie, de faire ce choix-là, il doit pourvoir, s'assurer qu'il y a un texte des prophètes qui va être lu. Alors, on voit ici que la parole de Dieu donc, est proclamée dans l'Assemblée, qu'elle est aussi interprétée en fonction de l'Assemblée, c'est toujours ça, hein, pour le profit de ceux qui participent à la liturgie. Alors, les chrétiens, je vous l'ai dit, donc, ils vont adopter la liturgie de la parole, puis ils vont l'adapter aussi, parce que, évidemment, la foi chrétienne transforme. On a quelques indices de célébration dans le Nouveau Testament. On n'a pas de récit de liturgie dans le Nouveau Testament. On a des indices ici et là. La fraction du pain, hein, 1er aux Corinthiens en parle, les Actes des Apôtres en parlent. Saint Paul va parler du repas du Seigneur qui est encore pris avec un repas profane. L'évangile de Luc là, est un bon exemple du récit de la dernière scène pour ça. Fraction du pain au début du repas, le repas, puis à la fin, la coupe.
et l'action de grâce. Bon, on a le... Mais ça ressemble au Seder. Hein? Ça ressemble au Seder, la fameuse célébration familiale. Ben, ça va être au 2e siècle qu'ils vont vraiment la ritualiser, là, mais après 135, mais le fameux Seder, la célébration pascale avec les différents groupes. Et la dernière, c'est pas un hasard que dans la liturgie eucharistique, on dit à la fin du repas, il prie la coupe. Cette expression à la fin est extrêmement importante. Oui. C'est-à-dire un des évangélistes et c'est Saint Luc, dans l'Évangile, et puis Paul, c'est la même tradition, tandis que la tradition mathéenne et martienne est un petit peu différente. Mais c'est très bien expliqué, mentionné après le repas. Après le repas, il prit la coupe. Donc, on a Saint Paul, d'ailleurs, chicane les Corinthiens, parce qu'ils prennent ça un peu dans le désordre, là, c'est-à-dire certains mangent trop, puis d'autres ont pas assez. Saint Paul se choque un peu là, sur leur manière indigne de célébrer le repas du Seigneur. On a une fois où la liturgie de la parole semble avoir été trop longue, au livre des Actes. C'est à Troas. Paul prêche tellement longtemps qu'il y en a un qui s'endort et tombe en bas du balcon. C'était peut-être pas si intéressant que ça à écouter, ou bien le gars était bien fatigué, je ne sais pas trop. C'était un peu un de nos pères dominicains qui prêchait pour retraite paroissiale, puis il voit quelqu'un qui dormait. Il dit réveille-les. Il répond, il dit c'est toi qui l'as entendu, c'est toi qui vas le réveiller. Mais peut-être que le texte le plus intéressant pour la liturgie de la parole, c'est l'évangile des disciples d'Emmaüs qu'on connaît tous. Hein? Jésus leur explique, en partant de la loi et des prophètes, ce qui le concernait. Vous vous rappelez de ce passage-là? Alors, c'est comme ça, je dirais que le centre de la liturgie de la parole, c'est Jésus lui-même. Jésus lui-même qui est la parole de Dieu. Pour les chrétiens, la parole de Dieu, ce n'est pas un texte, c'est une personne. Et ce qui fait que le focus de la liturgie chrétienne, ça va être cette attention portée à l'annonce de l'Évangile, parce qu'on nous rapporte les faits et gestes, les paroles, les faits et les gestes de Jésus. Donc, on a vu tout à l'heure que pour la liturgie juive, le plus important, c'était la loi. Pour les chrétiens, ce sera le Christ, parole de Dieu, au centre de la liturgie de la parole. Le premier exemple d'une description de célébration liturgique, on le trouve vers les années 150, dans la première apologie de Justin, un martyr. C'est un philosophe qui s'était converti à la foi chrétienne, et puis Justin était le professeur des enfants de la famille impériale. Il a essayé de présenter une requête pour protéger les chrétiens contre les persécutions de l'empereur. Ça n'a pas marché. Il est mort martyr. Mais on attaquait les chrétiens sur toutes sortes de choses. Et alors, il décrit pour la première fois les rites de l'initiation chrétienne, puis il décrit pour la première fois la célébration de l'Eucharistie dominicale. Je vous lis ce texte-là parce que je pense qu'il est intéressant, on se retrouve presque dans ce texte-là. Le jour qu'on appelle jour du soleil. L'expression est restée en anglais, en allemand. Sunday, Sonntag. Le jour qu'on appelle jour du soleil. Tous qu'ils habitent dans les villages ou les campagnes se rassemblent en un même lieu. On lit les mémoires des apôtres
ou les écrits des prophètes, aussi longtemps que le temps le permet. Quand le lecteur a terminé, celui qui préside prend la parole et exhorte à imiter ses beaux enseignements. Donc, l'homélie. Nous nous levons ensuite tous ensemble et nous prions à haute voix. Puis, comme ça, nous l'avons déjà dit plus haut, lorsque la prière est terminée, on apporte du pain et du vin et de l'eau. Celui qui préside fait alors des prières et des actions de grâce autant qu'il peut, littéralement, autant qu'il a de force. Autant qu'il a de force. Et tout le peuple répond par l'acclamation « Amen ». On distribue, on partage alors les Eucharisties à chacun et on envoie les diacres emporter à ceux qui sont absents. Donc ça ressemble pas mal à... Alors, ici, donc, on voit bien qu'il y a une liturgie de la parole. Et comme je vous disais, elle est un peu transformée parce que c'est Jésus, parole de Dieu, qui est au centre. Voilà pourquoi la proclamation de l'Évangile est le moment le plus important de cette liturgie. Les textes conciliaires nous disent que lorsque l'Évangile est proclamé dans l'Assemblée, c'est le Christ qui continue de rassembler et de former ses disciples. Donc, quand l'Évangile est proclamé dans l'Assemblée, c'est le Christ qui continue de rassembler et de former ses disciples. On a vu aussi que, tout à l'heure, que la loi était commentée à partir de la parole des prophètes. Les textes sont mis en dialogue, si on veut. Et il en va de même aussi dans la liturgie chrétienne de la parole. Il y a d'autres textes que l'Évangile qui sont lus, et ces textes, je le disais tout à l'heure, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, donc dans l'Évangile des disciples d'Emmaüs, Jésus explique ce qui le concernait. Alors, c'est un peu la même chose. On a d'autres textes qui sont proclamés. Les chrétiens croient que Jésus est venu accomplir ce qui avait été annoncé, qui est la pleine réalisation des promesses des prophètes, la pleine réalisation de la loi. Et donc, ces premiers textes qu'on lit ont pour but, surtout ceux de l'Ancien Testament, vus comme une annonce de ce qui allait venir, et ceux tirés des autres écrits du Nouveau Testament, comme une sorte de lecture chrétienne des réalités de la foi. Donc, c'est la lecture d'autres textes dans la liturgie de la parole chrétienne nous prépare en quelque sorte à l'écoute du Christ lui-même dans l'Évangile, et puis à sa présence au milieu de l'Assemblée, si on veut prendre la parole du Concile. C'est le Christ lui-même qui continue de rassembler et de former ses disciples. Alors, l'homélie garde à peu près la même fonction que dans la liturgie juive de la parole, si on veut. C'est une sorte d'actualisation de cette parole pour l'Assemblée qui est là aujourd'hui. Donc, la prédication est en fonction du bien de l'Assemblée, au profit de la communauté. En lisant des lettres des pères de l'Église, surtout là, dans les premiers 100-125 ans, j'avais l'impression qu'ils lisaient par exemple les psaumes ou les proverbes exactement comme si c'était... Ils ne font pas de différence entre ce que le psaume raconte et par exemple Isaïe ou un autre prophète. Alors, est-ce que je me trompe? Il y a beaucoup de citations spécifiques des psaumes. Il y a la règle très ancienne d'interprétation, c'est qu'on fait d'abord, quand on commente un texte biblique, on commence par d'abord une interprétation littérale du texte.
Après ça, une interprétation, on pourrait dire, donc la compréhension du texte, premier niveau. Deuxième niveau, qui est en lien avec d'autres passages. Et puis, il y a un troisième niveau de lecture qu'on appelle la lecture typologique. Donc, on dit d'une certaine manière, ce texte-là nous parle du Christ. Donc, comment ce texte-là nous parle-t-il du Christ? Parce que les chrétiens lisent l'Écriture toujours en fonction du Christ. Et puis, il y a un autre niveau de lecture qui est la lecture qu'on pourrait appeler de profit personnel pour sa vie, une lecture plus, je sais pas, plus morale, plus éthique, plus d'engagement personnel. Qu'est-ce que cette lecture me demande à moi aujourd'hui? Donc, c'est un peu donc, on trouve ça beaucoup. Évidemment, la lecture qu'on appelle typologique, c'est-à-dire il nous parle du Christ, là, on trouve ça très développé chez quelqu'un comme saint Ambroise à Milan, par exemple. Ses homélies, très souvent, c'est dans cette ligne-là. Hein. Comment ces textes-là nous parlent-ils du Christ? Des fois, on est complètement dans d'autres choses, hein, complètement. Le texte, si c'est un texte de l'Ancien Testament, évidemment, il nous parle d'une réalité de l'Ancien Testament, c'est sa vérité historique, si on veut. Mais la lecture chrétienne, c'est de dire, c'était une annonce de ce qui allait venir. Alors, qu'est-ce qui était annoncé, en quelque sorte, dans ce texte-là? Alors, vous voyez, il y a une sorte de différence entre la liturgie juive, la parole, et la liturgie chrétienne. C'est toute la place Christ, évidemment. Je vais faire une brève histoire de la liturgie de la parole, mais autour de quatre points, 4 moments historiques plus précis. J'ai mis ça dans le plan. D'abord, vers les années 150, je vous l'ai raconté il y a un instant. Après ça, je vais prendre au temps de Saint-Augustin, vers les années 400, vers les années 800, avec notre ami Charlemagne, qui a inventé l'école, mais Charlemagne a surtout, peut-être que vous ne le saviez pas, a fait une grande réforme liturgique dans son empire. Alors, on va regarder ça. Et puis après ça, la réforme du Concile de Trente. On a vu donc tout à l'heure avec Justin la liturgie de la parole, donc on lit les mémoires des apôtres, donc c'est les évangiles, probablement en tout cas, les actes, les lettres de Paul, l'homélie, on a vu qu'elle était là. On n'est pas dépaysé quand on a lu ce texte-là tout à l'heure de Justin. On trouve que la célébration de la liturgie d'aujourd'hui pourrait être décrite presque avec les mêmes mots. Presque avec les mêmes mots. Vous voyez, c'est pas encore ultra ritualisé, ultra développé. La ritualisation va se faire progressivement, si on veut. Au temps de Saint-Augustin, vers les années 400, c'est pas encore homogène à travers le monde, là. Les choses sont un peu différentes d'une église à l'autre. Augustin, c'est comment ça se passe en Afrique du Nord, mais il a été très influencé par saint Ambroise. Il a fait son école, si on veut, à Milan, donc il y a peut-être des ressemblances. On trouve une première lecture tirée de l'Ancien Testament. Et puis, elle est suivie d'un psaume. Le psaume, c'est probablement Ambroise à Milan qui a introduit ça, le chant des psaumes dans la liturgie. Généralement, c'est ce qu'on dit. On attribue à saint Ambroise l'introduction du chant des psaumes. Chanté donc par le psalmiste avec un refrain, par l'assemblée qui est là.
sont ce qu'on appelle le mode responsorial, c'est-à-dire qu'il y a une réponse de l'Assemblée. Une lecture, Saint-Augustin dit toujours « l'apôtre », c'est Saint Paul, ça. Une lecture de l'apôtre, donc un texte d'une lettre de Saint Paul. Et puis, après ça, l'Évangile. Suit la prière des fidèles, ou ce qu'on appellerait, nous, la prière universelle. Donc, vous voyez, là, ça commence à être pas mal plus organisé, là, hein? Et après ça, un temps de prière des fidèles, à laquelle on répond habituellement « Kyrie eleison », comme on connaît ça, hein, au Seigneur, prends pitié. Là. Donc, une prière universelle avec le refrain « Kyrie eleison ». On voit que c'est assez bien, les éléments sont en place. Il n'y a pas de credo encore. Le credo rentre tard dans la liturgie, et il rentre non pas par l'Église, mais par l'autorité des politiques. On verra ça tout à l'heure. Charlemagne, un mot avec notre ami Charlemagne. Je vous le disais, Charlemagne organise une vaste réforme liturgique pour son royaume, pour son empire. Alors, il fait venir deux moines bénédictins anglais, puis il les envoie à Rome pour copier les livres liturgiques en usage à Rome. Charlemagne, comment je dirais, il y a une vision haute de son pouvoir et de sa responsabilité. Alors, il y a, à l'époque, hein, il n'y a pas, c'est pas organisé comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une image de l'Église toute centralisée, toute organisée, puis tout ça. L'autorité des livres liturgiques dépendait de chaque évêque dans son diocèse. Alors, l'uniformisation, la centralisation se fait, en fait, à partir du Concile de Trente au XVIe siècle. Donc, je veux dire, il faut penser que, puis même là, au début du XXe siècle, il y a encore, les missels sont encore sous l'autorité des évêques diocésains. Donc, vous voyez que la centralisation, là, c'est quelque chose d'assez récent pour la liturgie. Alors, Charlemagne décide, lui, que dans son royaume, là, il trouve que ce serait mieux si c'était plus semblable partout dans son royaume. Puis à partir de 800, il se fait proclamer empereur alors dans tout son empire. Alors, il fait copier ces livres-là à Rome et il distribue ça dans les monastères, dans nos abbayes, de recopier ces livres-là, puis il est fait distribuer partout aux évêques dans son empire pour uniformiser en quelque sorte le déroulement de la liturgie. Bon, ben, c'était pas des Xerox, là, les moines. C'est ça, c'est quelque chose. Et puis, quand il recopiait des livres, ben là, il disait, « Ah oui, mais nous autres, on fait pas ça exactement comme ça, là. » Alors, il réintroduisait des usages locaux dedans, puis bon, en tout cas. Mais, ceci dit, ça a quand même donné ça a été profitable parce que ça a donné des livres de qualité, de plus grande qualité, puis des fois c'était peut-être pas toujours... ça a uniformisé beaucoup, en quelque sorte, les manières de célébrer la liturgie, pas juste la liturgie de la parole d'ailleurs, mais aussi la liturgie de la parole. Mais il y a un autre problème à cette époque-là, qui va être celui de la langue liturgique, qui est le latin et qui n'est plus compris. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la liturgie de la parole au temps de Charlemagne? D'abord, il n'y a plus que 2 lectures. L'Évangile, bien sûr, et puis une lettre de l'apôtre, une lettre de Saint Paul. L'Évangile est habituellement tiré de Saint Matthieu. C'est presque le seul Évangile qu'on lit à ce moment-là.
très peu de passages des autres évangélistes. Il n'y a plus de psaumes. Il y a une antienne et parfois un verset du psaume. C'est le début aussi du grégorien. Et donc ce qu'on appelle, les plus anciens vont se rappeler ça, le graduel. Hein? C'est une mélodie ornée, une antienne ornée avec un verset de psaume. Mais donc l'Assemblée n'y participe plus, si on veut. On a introduit l'Alléluia. En fait, dès le 7e siècle, l'Alléluia est introduit. C'est une pratique orientale qui vient particulièrement de la liturgie byzantine. Il n'y a plus d'homélie et il n'y a plus de prière des fidèles. Pourquoi? Bien, à cause du problème que je mentionnais, celui de la langue. La liturgie est en latin et les fidèles ne comprennent plus le latin. Alors, ce qui touche les fidèles, ben, il n'y a plus besoin de le faire. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. En fait, aussi, beaucoup d'églises à ce moment-là ont des grilles entre les fidèles. Oui, c'est un petit peu plus tardivement. Un petit peu plus tardivement, oui. Mais on va finir par isoler complètement ce qui se passe dans le cœur par rapport à l'Assemblée, oui. Non, au 8e, 9e siècle, on est encore du point de vue architectural, dans quelque chose de plus proche des premières églises romanes, si on veut. Ouais. Ce pas encore des églises romanes, mais il faut attendre un petit peu plus pour voir arriver cette séparation. Oui. Quel dommage, hein, d'avoir imaginé. C'est un peu comme si on fermait ça ici, là. Il y avait un mur entre le chœur ici et la nef. Au Moyen-Âge, donc c'est tellement dissocié ce qui se passe dans le cœur et ce qui se passe dans l'Assemblée qu'on n'a même plus besoin de voir. Hein, oui. À quel moment ils vont introduire la scola? C'est pas c'est assez tôt parce que, par exemple, l'édifice de la Scola à Lyon est construit dans les années 900. donc ça fait... alors, s'il y a déjà un bel édifice bien construit, une période aussi ancienne... Mais est-ce qu'il n'y aurait pas toujours eu, comme à travers des siècles, comme cette idée de... Il y a quelque chose de sacré qui se passe, auquel on doit participer, mais il y a une espèce de réserve aussi. Tu sais, je ne sais pas comment les orthodoxes, à un moment donné, qui étaient complètement fermés, ou même, moi, je me rappelle, un professeur d'histoire m'avait fait remarquer ça. Il dit, le couronnement de la reine Élisabeth, ça, c'est l'histoire récente, mais... Puis c'était arrivé, ça, avec les débuts de la télévision. Alors, il y avait, c'était le rite anglican, tout ça, puis il y avait, au moment de la consécration, les caméras ne regardent plus nos télé. Il paraît que les caméras regardent, je ne sais pas trop, quelque statue ou un vitrail. C'est comme par respect pour ce qui se passe là. Tu savais que c'est la consécration, mais tu ne peux pas comme la voir en direct, ou je ne sais pas trop. On dirait que, puis plusieurs ont éprouvé ça. Moi, je me rappelle, quand j'étais étudiant à Ottawa, les messes étaient en latin, puis ça fait par exemple, excusez-moi, en français, mais tu avais des Anglais qui ne comprenaient pas un mot de français, mais ils venaient chez nous, puis on avait la persuasion, c'est parce que c'était en latin, donc ils ne comprenaient pas, donc c'était plus beau, donc c'était plus digne, donc c'était comme s'ils retournaient à leur latin. Tu sais, français, mais c'est peut-être... il y a un peu ça, mais il y a aussi le fait que quand on arrive ce qu'on appelle au haut Moyen-Âge, là,
fidèles n'ont plus du tout D'abord, ils ne communient plus, ne comprennent pas ce qui se passe. En 1215, là, le concile de Latran IV demande aux fidèles de communier une fois par année. Un peu comme si la célébration de l'Eucharistie, ça ne concernait que les clercs. Ça ne concerne pas l'Assemblée. Les lectures ne sont pas entendues. Il y a une déconnexion complète. Oui, c'est peut-être pas l'occasion de commenter tout ça. Mais si la chose vous intéresse, là, la redécouverte de l'Assemblée, je viens de faire un petit article sur ce sujet-là, je pourrais peut-être vous transmettre. Comment ça se fait qu'on en est venu à perdre de vue l'Assemblée? Alors, il y a à la fois cette idée de choses très sacrées, très saintes, mais il y a aussi cette espèce de conviction que ça ne concerne pas vraiment les fidèles. Où tu en avais, puis il y a encore des petits relents de ça que tu vis la messe, là. Il y en a un que je vois régulièrement samedi, il fait son chemin de croix durant. Oui. Ben, tu sais, bon, là, tu vis un peu chacun. Les fidèles faisaient leur dévotion pendant il se passait deux choses complètement différentes d'un côté à l'autre. Je me souviens, ici, à un moment donné, j'avais une discussion, je ne me souviens plus avec qui, mais une personne âgée qui m'avait dit comment il regrettait les messes en latin parce que quand il y avait la messe en latin, il disait son chapelet. Ben oui, bien sûr. C'est ça qui se passait. Ben c'est ça. Alors, le son, le latin lui servait un peu comme musique d'ambiance pour le mettre dans un mode de prière. Mais ce qui se passait en avant, c'était... On voit que dans l'évolution, par rapport à la période de Saint-Augustin ou la période de Justin, tout à l'heure, à partir des années, même c'est commencé un peu avant, parce que c'est à partir du 5e, 6e siècle déjà que les gens en Europe ne comprennent plus le latin. On parle le gallo-romain, puis à partir de 7e, 8e siècle arrive le roman, la langue d'oeil, la langue d'oc. Je veux dire, les gens ne comprennent plus. Alors, la liturgie de la parole, en particulier, devient uniquement la chose des clercs, c'est-à-dire ceux qui ont été éduqués, qui ont appris le latin, puis ils comprennent un peu les textes, les savants de l'époque peuvent comprendre un peu. OK. Je vais encore vous interrompre. À peu près, quelque part dans ces époques-là, on voit naître il y a la cathédrale, et autour, il y a un complexe où vont vivre l'évêque et tout son entourage. Le chapitre, oui. Le chapitre avec la règle de Saint-Augustin. Puis, j'ai l'impression que... Et puis, de l'autre côté, on va avoir les abbayes, qui des fois vont avoir des petites chapelles, mais qui, là aussi, il n'y a pas beaucoup de prêtres dans une abbaye normale. Puis qui vont faire leurs affaires, leur clinique, tout ça. Je me demande si, naturellement, ils ne se sont pas concentrés, refermés sur eux-mêmes. Ils avaient même des murs autour de ces complexes-là. Ben, c'est un peu ça. La liturgie devient l'apanage des clercs. Et c'est au profit des fidèles. Si on veut, le prêtre offre le sacrifice, mais pour les fidèles, mais que les fidèles comprennent ou ne comprennent pas, c'est pas grave. Ça va leur faire du bien de toute façon. Voyez-vous? C'est un petit peu ça. Concile de Trente, au 16e siècle, là, se termine en 1570. Concile de Trente va opérer une grande réforme dans l'Église. Évidemment, c'est une grande réaction à la réforme protestante, réforme luthérienne, calviniste, mais c'est aussi une grande réforme à l'intérieur de l'Église catholique. Luther avait traduit la Bible en allemand. Lefebvre d'Étaples l'avait traduit en français, en France. Olivetan à Genève
Et donc, les protestants avaient commencé à avoir la liturgie de la parole dans la langue vernaculaire, dans la langue du peuple. Le Concile de Trente va se poser la question, est-ce qu'on devrait mettre les textes en langue vulgaire, comme on disait à l'époque, en langue vulgaire, et finalement décide de garder le latin comme langue de la liturgie latine, mais va suggérer, ce ne sera pas vraiment mis en pratique, va suggérer que le diacre ou quelqu'un d'autre, le prêtre, puisse faire des commentaires pour aider les fidèles à suivre le déroulement de la messe. En fait, cette suggestion va commencer à être mise en pratique uniquement au XXe siècle, avec l'introduction de commentateurs dans la célébration et aussi par la publication, ce qui avait toujours été interdit jusqu'au XXe siècle. Il était interdit de traduire le missel dans la langue du peuple pour que les fidèles aient le texte dans leur langue. C'est uniquement au XXe siècle que Pie X va permettre que les fidèles aient le texte liturgique de la messe dans sa langue. Et là, on commence à publier des missels latin-français. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Donc, Gaspard Lefebvre, le missel de Joseph Feder, enfin, un certain nombre d'abbayes vont commencer à publier des missels latin-français. C'est ça qui va donner naissance, c'est ici au pays, dans les années 30, au Prion l'Église, qui va publier d'abord latin-français en 2 colonnes. Il fallait avoir le latin et il ne pouvait pas avoir le français tout seul. Bon. Vous voyez, on est venu de loin. Hein? Ils ont gardé la pratique au Vatican. Oui. J'ai conservé le petit livret qu'on m'a remis pour les célébrations. La célébration de décembre. Oui. Et puis, il y a le latin, il y avait l'anglais et l'italien. Oui, c'est ça. Oui. Alors, mais là, c'est à cause de l'Assemblée qui est internationale aussi à Rome. Hein? Parce qu'aujourd'hui, on peut publier sans le latin. J'ai apporté pour la liturgie de la parole, vous voyez, on n'a plus rien que 2 textes, il n'y a plus de psaumes. Ça, c'est le missel, bon, c'est en anglais, mais c'est le missel latin, édition en anglais. Là-dedans, il y a tout le missel et tout le lectionnaire. Autrement dit, on ne lisait pas beaucoup de passages de l'Écriture. Dans la semaine, il n'y a pas de lectionnaire dans le missel du Concile de Trente. Il n'y a pas de lecture. On redit la messe du dimanche tous les jours de Péry. Donc, si vous avez une semaine où il n'y a pas de fête spéciale, là, vous avez la même messe tous les jours. Ou encore, ce qui arrivait très souvent, les prêtres disaient la messe des défunts. C'était plus court. Ils passaient un bout de prière au bas de l'autel. L'épître était courte, l'évangile était court, puis il savait par cœur. Il n'y avait pas de problème. Hein? Donc, les sacristains de l'époque se rappellent qu'on préparait toujours la chasuble noire à la sacristie, hein, au cas où le prêtre devait dire la messe des morts ce jour-là. Donc, on n'a pas de lectionnaire de semaine. Pour les saints, très peu de fêtes ont des lectures qui leur sont assignées. Il y a le commun des confesseurs, le commun des martyrs, le commun des vierges, le commun des pasteurs. Mais donc, c'est toujours les mêmes textes. Si vous avez dans la semaine 3 confesseurs de la foi qui sont célébrés, ça va être la même messe 3 fois, les mêmes lectures 3 fois. Il y a très peu de textes de l'Écriture qui sont lus. Alors, évidemment, la parole de Dieu, j'allais dire, n'occupe pas une place très grande dans la liturgie du Concile de Trente. Et l'extrait généralement de Matthieu, d'ailleurs. Hein? C'est surtout Saint Matthieu, oui. On ne lit plus de textes de l'Ancien Testament, sauf dans le Carême. Donc, la première lecture est presque toujours, comme je vous disais,
de l'apôtre, comme on disait à l'époque. Autrement dit, la liturgie de la parole est un peu, je ne sais pas si je peux dire ça, là, de ratatiné. Je pense au film Chérie, j'ai réduit les enfants, là. On est à Shrunk the Kids. La liturgie de la parole, c'est le parent pauvre de la liturgie de la messe, finalement. Je ne sais pas si on a prévu une petite pause. Avant d'entrer dans Vatican II, ce serait peut-être une bonne idée. Il y a du café. OK. On peut prendre 15 minutes peut-être, et puis... OK.